Merci, Président. Bonjour tout le monde, chers collègues. Monsieur le ministre, c'était notre premier marathon budgétaire. C'était un exercice très intéressant, puisque c'est un exercice d'apprentissage et à une position privilégiée où on a pu... Abdoumbo, s'il te plaît. On a pu passer en revue toutes les politiques publiques et nous en sortons rassurés, puisque nous savons que notre État est bien tenu par des hommes d'État, des hommes hautement qualifiés. Mais l'exercice est aussi inquiétant, parce que je pense que nous n'avons pas de quoi pavoiser, puisque les défis sont encore là. Et parmi ces défis figure le budget qu'on va voter est un budget de crise. À chaque fois qu'il y a crise, notre économie le subit de plein fouet. Le défi de la résilience est un grand défi. Et le grand défi que nous avons, c'est le défi de la captation démographique et l'emploi des jeunes. Je pense que autant Réunion est à saluer, autant nous devons savoir qu'en termes de démographie, le défi est immense. Et l'avenir de notre pays dépendra de la capacité que nous aurons à produire de l'emploi en masse et de sécuriser notre société. D'où l'importance qu'il y a pour nous, après vous avoir félicité ainsi que vos collaborateurs, de partager avec vous quelques points que nous relevons au cours des débats. Le premier que je relève, moi, c'est la problématique de la santé au Sénégal, Monsieur le ministre. Le décret de 2005 qui organise la tarification au niveau des hôpitaux est un problème, puisque les tarifs qui sont appliqués sont jugés trop chers par les Sénégalais et trop bas par les hôpitaux. L'État verse des compensations qui peuvent être plus ou moins élevées et qui est un vrai problème. Je pense que c'est l'occasion d'un grand débat. Je le disais hier ici au ministre des Finances, on ne peut pas mettre 60 milliards à principal pour une clinique privée et devoir de l'argent pour des initiatives de gratuité. Depuis ce matin, je cherche un rendez-vous pour un IRM à principal qui est à 115 000 francs, mais il n'y a pas de place pour le mois à venir. C'est vous dire les difficultés qu'on a. Monsieur le ministre, je viens de rendre il y a quelques jours mon poste au niveau des collectivités territoriales. Ça a été mon école de l'administration. Je vous confie cette envie qu'on a de voir les agents des collectivités territoriales mieux valorisés. La fonction publique locale est nécessitée. On a été fermé aux mêmes enseignes que les agents de l'administration et je pense que les agents des collectivités locales méritent plus d'égards. Et je pense aussi qu'une réforme de la fiscalité locale serait la bienvenue dans ce pays-là. Et l'expérience qu'on a au niveau des collectivités nous sert de leçon. Monsieur le ministre, il y a quelque chose aussi qui nous a profondément marqué, c'est l'émiettement de l'administration. Je pense que ça saute à l'œil, qu'il y a une nécessité de remettre en cohérence beaucoup de politiques publiques en recentrant l'administration autour de moins peut-être de ministères, mais moins de directions. On ne doute pas de la pertinence de tout ce qui est fait, mais je pense qu'en connaissant l'administration, plus de centres de décision, c'est plus de temps de travail et c'est plus d'impact sur nos maigres moyens. Et je l'ai dit ici devant le ministre des Finances, c'est la qualité de la dépense publique, la question des marchés publics. Étant de l'administration, je sais qu'il nous arrive maintenant de plus en plus de répéter des dépenses, puisque la chaîne entre le passage, entre Nafi, s'il vous plaît, on vous a écouté, Nafi Diallo. Chers collègues, s'il vous plaît. On vous a écouté des gens, s'il vous plaît. Continuez. Entre l'idée de projet dans l'administration et la réalisation du projet, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs années. Les marchés prennent du temps, ils sont lourds et financièrement, on se remet à refaire les dépenses parce qu'au bout du bout, les prestataires qui gagnent n'ont pas les moyens de le faire. À Basndo, où j'étais membre du conseil d'administration, un prestataire exsangue a gagné le marché de la réfection de la salle de podologie et n'a pas été en mesure de l'exécuter. Ça a pris des mois et ces genres de marchés-là, étant dans l'administration, je sais que c'est une récurrence. Aujourd'hui, l'État a besoin de travailler sur la qualité de sa dépense publique en passant par le couloir des marchés publics. Monsieur le ministre, la branche sociale, l'État fait beaucoup d'efforts sur le social. C'est vrai, c'est une conviction du président, mais il ne faut pas que ce soit des privilèges. Puisque nous qui sommes dans les terrains, nous savons que oui, les bourses de solidarité familiale, c'est une bonne idée, mais c'est un peu trop politisé quand même. Et il ne faudrait pas que certains en profitent et d'autres en soient privés simplement parce qu'ils ne sont pas politiques. Et le social, c'est aussi les personnes à mobilité réduite, les personnes diminuées, les handicapés qu'on ne retrouve pas. Par exemple, aujourd'hui, il est important et impérieux de mettre aux normes l'ensemble des bâtiments administratifs pour que les personnes à mobilité réduite puissent y accéder. Pour moi, c'est un social beaucoup plus transversal, beaucoup plus inclusif, moins porté sur l'électorat ou sur un résultat politique. Merci à vous pour ces moments passés. Merci à tous les députés, puisque c'est une fertilisation croisée.
Et merci aussi à nos amis de Benno Bokk Yaakaar. Merci.